Eric Srecky. À gauche sur votre écran, toujours en tenue traditionnelle, vous le savez, l'escrime essaie de moderniser ses équipements avec notamment un masque transparent, en tout cas pour qu'on puisse voir le visage des athlètes. Et il se trouve que pour l'instant ces masques ne sont pas complètement au point. Voilà pourquoi les meilleurs du monde préfèrent continuer avec le masque traditionnel, le grillage, qui les rend certes moins visibles de la part des téléspectateurs, de nous-mêmes donc, mais qui par contre au niveau de sécurité sont 100% plus fiables pour l'instant que les masques à visière transparente. Un petit mot du Michael Pfleger, 24 ans. C'est lui le plus jeune de cette finale. Il a gagné sa première victoire en Coupe du Monde cette saison. Il y a quelques semaines, c'était au mois de mars, à Glasgow, contre son compatriote Arne Schmidt. Il est actuellement 15e du classement général. Il a fait 3 finales, puisqu'il avait aussi terminé 3e à Barcelone et 8e à Budapest. C'était le meilleur junior du monde en 1992, champion du monde à cette époque-là, et puis surtout champion d'Europe chez les seniors. C'est sa grande année à titre individuel, et en tout cas, c'est un homme qui, à 24 ans, arrive enfin au plus haut sommet. Eric Srecky, lui, donc, est en tête de la Coupe du Monde. Une première place qu'il a confortée, puisque lui est toujours en course ici à Heidenheim, alors que Arne Schmidt, son second, est déjà éliminé. Il a déjà 3 victoires cette année. Il s'est imposé à Lisbonne, à Montréal et à Barcelone. Il a terminé 2e au Monal, en France, il y a quelques semaines, perdant d'une touche devant Arne Schmidt. Et il est en demi-finale d'Heidenheim. Et puis n'oublions pas que Eric Srecky est le champion du monde en titre. L'année des Jeux, il n'y a pas de championnat du monde, donc le dernier titre mondial remonte à 95 à La Haye. Eric s'était imposé devant un autre Français, Robert Leroux. C'est l'arme fétiche des Français depuis plusieurs années. Et ce ne sont pas les femmes qui nous contrediront, puisque les Jeux Olympiques avaient souri aux Françaises, que nous saluons au passage. Puisqu'elles avaient remporté le titre individuel et par équipe. À Atlanta, il y a maintenant quelques mois. Alors je vous le rappelle, 3 manches de 3 minutes chacune, 9 minutes donc de combat maximum au total, avec un maximum aussi de 15 touches à placer. Le premier à 15 a gagné, si c'est avant les 9 minutes, tant mieux. Toute la surface du corps est valable en dehors de la tête, et puis c'est très simple, quasiment. L'épée, c'est l'arme la plus facile à comprendre. Le premier qui touche marque le point. Alors que vous avez l'entraîneur des Français derrière, Mathis Car. Eric Srecky, 32 ans, qui se demandait s'il allait arrêter après Atlanta et qui pour l'instant additionne les années. C'est parti. Pourquoi pas jusqu'à Sydney, on le saura dans quelques... On saura s'il va jusqu'à Sydney dans quelques temps. Alors, l'expérience est à gauche. Côté français, la fougue et l'agressivité devraient être beaucoup moins contrôlées, peut-être côté allemand. Avantage aussi d'Eric, c'est qu'il est grand. Pour aller le toucher, il faut vraiment s'allonger, se fendre. La première attaque, c'est exactement parade et tentative de riposte de la part d'Eric. S'il vous plaît. Allez. C'est reparti. Coup double. Coup double. Allez. Un partout. Position au fil, Eric Srecky droitier.
Michael Fleger, gaucher, qui vient de se faire toucher à la manche. 2-1 normalement pour Eric Strecki. Belle riposte de la part de Michael Fleger dans la préparation d'attaque de son adversaire. Voilà, il s'est bien fendu et touche de partout. Tentative des deux côtés sans succès. Autre attaque directe de la part de l'Allemand, 2 fois de suite qu'il attaque comme ça et qu'il marque. Il prend l'avantage pour la première fois dans cette demi-finale. Voilà. Écarte la lame de son adversaire et touche au niveau de l'épaule. 3-2 pour Michael Fleger. Il a tout le public pour lui. Et pour lui, éliminer Eric Strecki, leader de la Coupe du Monde, serait une très belle performance. Touché. Au moment où il se mettait en retrait, eh bien l'Allemand s'est ouvert et hop, sur une attaque franche de la part d'Eric, le Français égalise à 3 partout. Match équilibré pour l'instant. D'ailleurs, il est étonnant, il est drôle de remarquer que comme c'est un droitier contre un gaucher, eh bien, ils occupent quand même la partie assez extérieure de la piste, vous le voyez. Ils combattent sur l'essentiel, vraiment sur la limite de la piste. 4 partout. 4 partout et fin de cette première manche. Égalité parfaite entre un Allemand qui certainement a dû bien écouter les conseils de ses entraîneurs et coéquipiers, à savoir ne pas se précipiter contre le Français qui sait attendre, qui sait contrer. Et qui finalement a réussi à l'avoir comme ça. Voilà le clan allemand. Un petit détail aussi, puisque vous le voyez bien sur cette image, et on va en profiter puisque les deux hommes ne sont pas encore au combat. Une chose qui devrait disparaître très prochainement des compétitions internationales d'escrime, c'est ce fil. Ce fil qui relie les combattants au tableau électronique. Le fil par lequel, bien sûr, eh bien, les touches sont comptabilisées. Et pour l'instant, eh bien, pour remplacer ce fil, pour passer finalement sur du sans fil, eh bien, les machines ne sont pas complètement au point. Ou alors, quand elles le sont, elles n'ont pas forcément les bonnes fréquences attribuées par les pays qui organisent les Coupes du Monde. C'est assez drôle à noter, d'ailleurs. Donc, tout ça demande encore un petit peu de rodage avant d'être fiable à 100% sur toutes les épreuves de Coupe du Monde. C'est reparti, 4 partout. Strecki à gauche, Fleger à droite. Il va falloir qu'il prenne des risques, l'Allemand, quand même. Parce qu'au jeu de contre, eh bien, vous venez de le voir, et il vient de se faire surprendre
par la longe et par aussi la vista. Touche au pied direct de la part d'Eric. Normalement coup double cette fois-ci. Donc il garde l'avantage, Eric 6-5. Et belle touche au pied. Coup double, 7-5, 7-6, pardon. 6-7. Prêt? Allez. Escrime, arme française, les ordres sont donc en français. Comme ils sont en japonais pour judo, etc. quoi. Coup double. Coup double. Et vous pouvez ainsi monter en score, c'est ça, c'est intéressant. Tactiquement, ça fait partie du bagage de l'escrimeur, c'est-à-dire de jouer le coup double pour finalement s'imposer. Vous gardez votre touche d'avance et pourquoi pas quand vous êtes à 13-14, eh bien, jouer un coup double pour gagner la partie. Touche. Normalement, touche pour l'Allemand. 8, égalité parfaite. On est à mi-combat et pour l'instant, l'Allemand est toujours dans la course. Allez. Après, la différence, eh bien, c'est sur le mental et sur l'expérience. Ah, il s'est fait contrer là cette fois-ci. Mais pas tout. Mais bon, finalement, je pensais qu'Eric n'avait pas touché. Il touche aussi 9 partout. À gauche. Normalement, 10. on attendra le ralenti. 19. 19, Eric Srecky. Voilà, on va la revoir au ralenti. Hop. Dans la préparation de l'Allemand, eh bien c'est Eric qui touche le premier. Ah, il s'est fait avoir l'Allemand cette fois-ci aussi. C'est fait 11-9. Regardez, belle allonge. Et au bout, l'arme touche. À gauche encore une fois. 12-9. Et encore 55 secondes de combat dans cette deuxième manche. Allez. Touche. Oh, superbe. Ça, c'est superbe parce que tentative au pied de la part de l'Allemand et bien évité de la part d'Eric Srecky. Regardez bien, tentative au pied. Et c'est Eric qui touche derrière. 13-9, pardon. Il a été limite d'en reprendre une 14e. Allez. Nickel. 13-9, petit avantage français. Oh, franc. Avantage qui se confirme 14-9 à une touche de la qualification à la finale pour Eric Srecky. S'il vous plaît. Prêt? Allez. Tentative au pied de la part d'Eric Srecky, mais il me semble que c'est l'Allemand qui derrière touche et donc devrait revenir à 14-10. L'attaque d'Eric est dans le vide, celle de l'Allemand touche. Allez. On va voir ça. Oui, 14-10.
Hard rock. Rien du tout pour l'instant, 14-10 toujours. 4 secondes. Autant dire que l'Allemand a tout intérêt à ne pas aller chercher une 14-11, pardon. Voilà, l'Allemand avait tout intérêt à attendre finalement un petit peu pour peut-être récupérer. C'est lui qui a besoin de revenir au score, de reprendre ses esprits, peut-être d'écouter aussi les conseils de ses entraîneurs, savoir un petit peu quelle tactique prendre alors qu'on a 3 touches de retard et que le Français n'en a plus qu'une pour se qualifier à la finale. Et comme vous le savez, même si on a si on a l'avantage du score, c'est toujours la dernière touche la plus dure à mettre. Enfin, c'est quand même un palier psychologique que maîtrise très bien Erik Srecky. L'homme qui a déjà remporté, ne l'oublions pas, 3 fois la Coupe du Monde au général par le passé. On compte plus ses victoires, mais il s'était imposé, si je me rappelle bien, en 89, 92, 95, dans cette Coupe du Monde au général. Donc lui sait aborder ces différences, ce passage finalement où non seulement la concentration, mais la force psychologique est la plus importante. Il ne faut pas être fébrile pour poser la dernière touche. On repart pour la 3e et dernière manche. On n'ira pas au bout des 3 minutes, ça m'étonnerait beaucoup. Erik peut jouer en plus le coup double. Donc beaucoup de sécurité pour gagner maintenant. Oh, franche. Attaque franche de la part d'Erik. Voilà. Plus grande allonge et donc la 15e touche par 15 à 11. Erik Srecky, leader de la Coupe du Monde, se qualifie pour la finale. Premier qualifié pour la finale, donc Erik Srecky, vainqueur de l'Allemand Michael Pfleger. Il n'y a plus d'Allemand en finale. Nous allons suivre dans quelques instants la 2e demi-finale. Celle qui oppose Sandro Cuomo à Ivan Kovacs, alors qu'on revoit la dernière touche. Regardez, attaque franche de la part d'Erik. Voilà, il touche plein cœur. Et en tout cas, cette touche lui permet d'accéder à la finale d'Heidenheim. En partie, Erik a fait le plus dur puisqu'il est en finale, mais pour lui, qu'un seul objectif, la victoire ici. On en saura un peu plus dans quelques instants.